Bonjour à tous et bienvenue en ce vendredi 16 janvier 2026 sur le podcast MacPlanet. Alors, le début d'année est très mouvementé du côté d'Apple et on va essayer de traiter les deux premiers sujets que j'estime fondamentaux pour bien comprendre la stratégie d'Apple. Alors, quel sujet j'ai relevé? Forcément. Donc, en quelques jours, Apple a brisé vraiment ses tabous. Donc, vis-à-vis d'Adobe, premièrement, avec un bundle qu'Apple va proposer. Il s'agit d'Apple Creator Studio, qui va en fait faire face à la machine de guerre Adobe Creative Cloud, on peut le dire. Deuxième sujet très important, c'est l'alliance entre Apple, donc Apple qui va utiliser l'IA de Gemini pour Siri, bien sûr, donc l'assistant vocal Siri qui va se voir grandement amélioré grâce à l'intelligence artificielle, et également donc pour l'interface, pour le vocal, donc pour contrôler un petit peu l'iPhone, et pour également contrôler tout ce qui s'y trouve, c'est-à-dire les applications ou autres, puisque Gemini a la possibilité de voir, entre guillemets, tout ce qui est sur votre iPhone. Pas pour en faire un mauvais usage, bien entendu, mais pour, bien exploiter le potentiel de vos applications et les interconnexions qu'il peut y avoir sur votre iPhone avec les divers services que vous utilisez. Donc ça, c'est vraiment ce que je retiens en ce début d'année. Alors moi, je n'hésite pas à parler de choc des cultures, puisque c'est pas tous les jours qu'Apple s'allie avec Google, donc Siri s'allie à Gemini. J'ai déjà dit dans le podcast précédent, donc le dernier de l'année 2025, tout le bien que je pensais de Gemini, puisque pour moi, c'est le grand champion. C'est celui qui a détrôné, je parle déjà au passé, puisque pour moi, Gemini, c'est celui qui a détrôné OpenAI et son ChatGPT et toute la concurrence. Google a écrasé la concurrence avec Gemini, je l'avais prédit, et un mois après, qu'est-ce qui se passe? Forcément, Apple intègre Gemini dans son iPhone, sûrement bientôt dans la version iOS 26.4, pas la .3 peut-être, mais peut-être dans la 26.4. Donc c'est la grande nouvelle, grosse révolution. On aura Apple Intelligence combiné à Gemini. Alors, pendant des années, Apple a cultivé un petit peu son jardin secret, en mettant toujours en avant une certaine indépendance face à la protection des données qui était hermétique, etc. Bon, on savait qu'ils avaient déjà un contrat historique avec le navigateur Google Chrome, mais maintenant, c'est avec Gemini. Face à l'accélération fulgurante de l'IA, le géant de Cupertino a dû faire face à un choix, on peut le dire, pragmatique. Perdre du terrain ou bien s'allier à son rival historique. En intégrant la puissance de calcul de Google au sein de son écosystème, on peut dire qu'Apple s'offre une intelligence de pointe immédiatement opérationnelle. Alors, c'est un aveu de réalisme. Dans la course à l'IA, le temps est une ressource qu'on ne peut pas acheter. Ça, c'est un petit peu ce que j'avais relevé en termes de trame, de fond. Puisque finalement, Apple n'a pas été capable, puisqu'on peut le dire, c'est une question de capacité, entre les ingénieurs qui vont et qui viennent, d'un côté ils vont chez Facebook, de l'autre ils vont chez OpenAI, ils se baladent de tous les côtés, ils n'ont pas réussi à créer en fait une IA suffisamment pertinente et aussi autonome. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont fait le choix donc, de faire appel au grand Google et à son Gemini. Bien sûr, tout cela va être adapté, on va le voir tout au long de ce podcast. Le deuxième sujet que je vous ai dit qu'on va aborder, c'est le Blitz, on peut dire, c'est comme au niveau de la guerre, les guerres éclairs, le Blitz contre Adobe. Alors, parallèlement, Apple a lancé une attaque sans précédent sur le terrain des logiciels professionnels en proposant un bundle d'applications à un tarif agressif. La marque ne se contente plus de vendre du matériel performant, elle veut devenir la suite logicielle par défaut de tous les créatifs. Apple ne cherche plus seulement à inspirer, elle cherche à verrouiller le marché en rendant ses solutions indispensables et économiquement imbattables. Ça, c'est la deuxième trame que j'ai créée par rapport à ce podcast. Donc, on a deux axes qu'on va vraiment développer. Vous l'avez bien compris. Donc, quand Siri s'allie à Gemini et le Blitz contre Adobe. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. En guise d'introduction, ce qu'on va retenir,
ce qu'on peut essayer avec humour de retenir, c'est qu'Apple entre dans une nouvelle ère, moins dogmatique, plus agile, mais toujours aussi redoutable. On n'est plus dans le simple think different, on est dans le think stratégique. C'est ce qui va se passer tout au long de ce podcast et on va essayer de le comprendre ensemble. Très bien, alors on va d'abord débuter par les dessous de la realpolitik. Je l'ai appelé comme ça parce que je trouve que c'est vraiment ce à quoi ça ressemble. Donc c'est un sujet qui secoue toute la Silicon Valley, ça on peut le dire, mais également, de manière indirecte, qui va secouer également l'Europe. Donc l'alliance Siri plus Google Gemini, c'est l'exemple parfait de ce que j'appelle la realpolitik. Pour Apple, le réalisme a gagné sur l'idéologie du tout maison. Alors pourquoi ce choix ? Donc Apple a finalement admis qu'elle ne pouvait pas rattraper seule ce retard sur les modèles de langage géants. Ça, on l'a tous bien compris. Parce que les IA demandent des infrastructures que Google possède déjà, et plutôt que de s'entêter à garder un Siri médiocre, comme je l'ai déjà défini par le passé, et je continuerai à le dire, il est très médiocre, Apple a choisi de louer le cerveau du voisin. Donc ça n'a pas fonctionné avec OpenAI, l'alliance OpenAI plus Apple aurait pu être de mise, mais ça n'a pas été le cas. Donc ça va être l'alliance Siri plus Gemini. Donc la stratégie extrêmement réaliste de 2026, où l'IA ne sera enfin plus un bonus, mais le moteur indispensable de la machine. C'est-à-dire, et quand je parle de la machine, je parle de la machine au sens large. Je veux dire de l'iPhone, bien sûr, à partir du 15 Pro, et je parle également des iPads, et je parle aussi, bien entendu, des machines de production que sont les iMac et les Mac mini, et MacBook Air et MacBook Pro, etc. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très solide. Ce qui était vraiment le talon d'Achille d'Apple, qu'il a été depuis 2 ans, finalement, le problème va être bientôt, il appartiendra au passé. Voilà. Le Private Cloud Compute, donc le bouclier d'Apple. Donc c'est plus une reddition totale. Apple a imposé ses propres règles de confidentialité grâce au Private Cloud Compute. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vos données personnelles seront anonymisées. Donc si vous avez un petit peu peur en vous disant, tiens, Google, le loup est dans la bergerie, quoi. Google rentre dans l'iOS ou dans le macOS. Non, il ne faut pas s'inquiéter. On sait très bien que, de manière générale, Apple tient énormément à la sécurité, et que l'enclave est vraiment sécurisée. Et Google ne reçoit que la substance de l'information, mais n'a pas accès et n'aura pas accès à vos informations. Ils ne savent pas qui vous êtes, ils ne savent pas où vont vos données. L'entraînement des modèles reste au sein du giron d'Apple, on peut dire. Donc, en résumé, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de Gemini plus Siri ? On peut dire que Apple va utiliser la puissance de Gemini comme une grosse calculatrice géante, d'accord ? C'est une image, bien sûr, où on va lui donner le problème, donc vous, en l'occurrence, utilisateur final, vous allez lui confier un problème à votre Siri qui s'appellera peut-être Siri XYZ, ou qui aura peut-être un autre nom, peu importe l'appellation qu'on lui donne, c'est le moteur qui est important, et le moteur c'est Gemini. Donc on lui confiera le problème, et puis elle nous restituera la solution sans laisser aucune trace. Donc pas de trace de données chez Google. On utilise juste la techno. Donc c'est un mariage de raison qui va faire enfin de Siri un assistant professionnel. Celui qu'on attendait depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années. D'accord ? Donc on va avoir vraiment quelque chose de très compétent qui pourra résumer des documents complexes, analyser des contextes, traduire du contenu à la volée. Enfin, on pourra discuter avec son contenu, discuter de l'interaction avec ses applications. On imagine tout un tas de choses vraiment exceptionnelles. Donc ça, c'est la première chose. Le mariage entre Siri, donc Siri version Gemini, Siri avec l'intégration de Gemini, pour le dire plus correctement. Et donc on va bientôt en voir les effets, comme je l'ai dit en introduction. On va bientôt en voir les effets, je pense, à partir de mars-avril 2026, avec iOS 26.4, iPadOS 26.4 et macOS 26.4. C'est là qu'on va vraiment pouvoir avoir une vraie vision et voir un petit peu à quel point l'intégration a réussi ou pas. Donc c'est vraiment là. Donc il va falloir s'armer un peu de patience.
et attendre un peu. Mais je précise également, et ça je l'ai encore dit, je le dis pas juste comme une phrase anodine, j'ai toujours dit que Apple Intelligence ne servait à rien, ça et je le maintiens, mais là vous allez voir, la puissance d'un iPhone ou d'un MacBook Pro ou d'un MacBook Air, peu importe, la puissance des puces Apple Silicon couplée avec une vraie IA, donc Gemini, ça va vraiment, à mon avis, envoyer du lourd. C'est-à-dire que on va vraiment pouvoir avoir une vraie interaction avec son téléphone. C'est vraiment, on rentre dans l'ère de l'iPhone du futur. Pour moi, c'est vraiment ça. Et ça, c'est génial. Avant de continuer ce podcast, je voulais vous parler d'un outil qui change radicalement ma façon de travailler sur Mac et iPad. C'est UPDF AI. Donc, je remercie UPDF AI, le sponsor de cet épisode. À quoi sert-il? Comme je l'ai dit, oubliez tout ce que vous savez sur les éditeurs PDF classiques. Ici, on parle d'une solution dopée à l'intelligence artificielle qui règle vos problèmes en un clic. Vous avez un rapport de 50 pages à lire? UPDF vous en fait un résumé instantané pour aller droit à l'essentiel. Un passage technique ou juridique qui vous semble incompréhensible? Discutez directement avec votre document, posez-lui des questions et il vous répond comme un expert grâce à l'aide de l'agent conversationnel DeepSeek intégré. Que sait faire UPDF AI encore pour vous? Il sait aussi traduire des fichiers d'une langue vers une autre, en gardant la mise en page originale, ou même compresser vos PDF trop lourds, sans sacrifier la netteté, donc sans perte de qualité. C'est simple, c'est fluide, et surtout, une seule licence fonctionne sur toutes les plateformes, Mac, iOS, Android et Windows. Si vous voulez gagner des heures de productivité, allez tester la version gratuite ou profitez de l'offre exclusive MacPlanet dans les notes de l'épisode. Merci à vous. Maintenant, on va aborder la deuxième partie de ce podcast de début d'année. Vous avez déjà compris de quoi il s'agissait. C'est Apple Creator Studio versus Adobe Creative Cloud. Ça, pour moi, c'est le combat, le choc des titans. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, vous l'avez compris, Apple va lancer donc à partir du 26 janvier 2026 l'offre Apple Creator Studio à 12,99 € par mois. Donc, il déclare clairement la guerre à Adobe. On peut le dire. Et pourquoi? Je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi. Donc, qu'est-ce que Apple Creator Studio? C'est une offre, un bundle, on peut dire, qui regroupe l'essentiel des outils de productivité d'Apple. Mais on ne parle pas de n'importe quels outils. Apple Creator Studio intègre Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor et MainStage. Donc l'idée est simple. Pourquoi payer 950 € par an, donc par an avec les logiciels Adobe, alors qu'on n'utilise que le quart? Mieux vaut avoir peu d'outils et bien les exploiter qu'en avoir trop et finalement ne rien en faire. Ça, c'est vraiment une idée de base, je pense. Du côté de l'offre Adobe Creative Cloud, qu'est-ce qu'on a? Pour essayer de comprendre un peu le parallèle que je fais, on paye 78,65 € par mois pour avoir une usine à gaz, certes de 20 applications. Alors, vous connaissez les applications d'Adobe, Photoshop, Illustrator, Premiere pour le montage vidéo, After Effects. Bon, c'est complet, c'est vrai, mais c'est lourd et c'est très coûteux. Donc, les logiciels d'Adobe sont très très bien, mais ce sont des usines à gaz. Moi, je le dis vraiment. Si on n'est pas initié, ou si on n'est pas formé à utiliser les outils d'Adobe, c'était pas la peine d'y aller comme ça au rentre-dedans. Tandis qu'avec les outils qu'on connaît très bien de la suite Apple Creator Studio, on est tout de suite productif et tout de suite dans l'action. Ce que je veux dire, c'est que Final Cut Pro, tout le monde l'a plus ou moins déjà utilisé. Pixelmator Pro, qui est l'équivalent, on l'a compris, d'Adobe Photoshop, il est beaucoup plus facile à prendre en main. Logic Pro, c'est pareil, pour la musique. Donc, c'est vraiment génial. Et moi, ce que j'ai retenu en guise de commentaire, c'est qu'Apple assied ici sa position de leader en matière de productivité. On a toujours dit, et Apple le confirme, que les Mac, MacBook, iPad, iPhone
sont des outils de production. Voilà. Et là, enfin, ça va dans ce sens-là. Je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. Les puces M4, M5 et autres, c'est vraiment l'intégration totale. Donc on va avoir de l'IA dans ces solutions, dans ces softwares, puis on va avoir aussi la puissance de traitement et la puissance de calcul des puces Apple Silicon pour tout ce qui est montage vidéo, application d'effets spéciaux, traitement audio, etc. Donc c'est vraiment une très très bonne affaire, je trouve. On peut même aller plus loin en disant que le lien entre Google Gemini et le bundle Creator Studio, donc d'Apple, c'est le workflow. Demain, vous ne chercherez plus d'effets dans les menus. Où est tel effet à appliquer? Vous n'allez pas vous perdre dans la barre des menus et dans les menus des sous-menus pour trouver quel effet appliquer. Vous direz directement à Siri, en fait, analyse l'émotion de cette séquence et propose-moi un réglage de couleur adapté. Vous lui direz, normalise-moi le son, voilà, que je trouve inégal. Vous lui direz, vous lui donnerez une série d'instructions donc à Siri, qui va appliquer tout cela au software donc, du bundle. Donc c'est quand même une très très bonne chose. Si on se projette un peu, l'IA plus la suite logicielle de Creator Studio, on risque d'avoir des vrais outils de productivité enfin. Et ça, c'est carrément génial. Je vous remercie d'avoir suivi le podcast MacPlanet et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée.